La douche préopératoire est une étape essentielle pour votre préparation. Elle est destinée à éliminer la majorité des microbes normalement présents sur votre peau. La bonne réalisation de cette douche est une des mesures de prévention des infections chirurgicales. Avant votre douche, le chirurgien vous aura peut-être prescrit une dépilation et remis le schéma de la zone à dépiler. Celle-ci consiste à enlever les poils de la zone d'intervention. Elle doit être réalisée au plus près de l'intervention, au maximum 48 heures avant. Parfois, cette dépilation pourra être effectuée par le personnel soignant en fonction de votre état. La dépilation peut se faire de deux façons, soit avec une tourneuse électrique, avec tête à usage unique qui ne sert qu'une fois, soit avec une crème dépilatoire. Il est interdit d'utiliser un rasoir à main ou électrique en raison des micro-coupures qu'il peut entraîner et qui peuvent être une source d'infection. Si vous utilisez une crème dépilatoire, il est important de réaliser un test allergique une semaine avant sur une zone sensible de la peau qui n'est pas située au niveau de la zone opératoire afin de s'assurer de l'absence d'allergie. En cas de réaction trop vive de petites rougeurs ou démangeaisons, consultez votre médecin. La dépilation se fera alors par tonte. Il est également possible de se rendre chez l'esthéticienne pour réaliser ce soin. Une ou deux douches préopératoires pourront être réalisées à votre domicile ou à l'hôpital. La douche, prise le jour de l'intervention, devra l'être au plus près de l'opération. Voici les recommandations que vous devez suivre. Avant de prendre votre douche, il est indispensable de se démaquiller, d'enlever les piercings, les bijoux, y compris l'alliance, de nettoyer vos ongles en retirant tout vernis, gel ou résine et de les couper. Il est possible que ces recommandations d'habillage soient allégées pour certaines chirurgies, notamment celles qui ne sont pas faites sous anesthésie générale. Dans ce cas, le chirurgien vous en informera. Pour votre douche, vous avez besoin d'un flacon de savon doux non entamé ou d'un savon antiseptique selon l'ordonnance fournie lors de la consultation médicale, d'un flacon de shampoing habituel non entamé sauf cas particulier sur prescription et d'une nouvelle serviette de toilette propre pour chaque douche. Sous votre douche, réglez à la température habituelle, mouillez soigneusement vos cheveux, le visage et le reste du corps. Évitez d'utiliser un gant de toilette, frottez directement avec vos mains. Néanmoins, si vous préférez en prendre un, utilisez un nouveau gant de toilette propre pour chaque douche. Réalisez votre shampoing avec votre shampoing habituel, sauf si le chirurgien a prescrit un shampoing avec le savon antiseptique. Vous vous savonnez ensuite avec le savon liquide ou le savon antiseptique, l'ensemble du corps, du haut vers le bas. Pour une douche efficace, insistez sur les différentes zones à risque suivantes. Le visage et le cou, sur le derrière des oreilles, autour du nez, les aisselles, le nombril, surtout l'intérieur, le dos et les plis cutanés, les seins et les plis sous-mammaires, les espaces entre les doigts de pied, terminés par les organes génitaux et le pli interfessier. Pour les hommes, ne pas oublier de se décaloter. Attention de ne pas effacer les zones de marquage s'il y en a. Si vous utilisez un savon antiseptique, vous utiliserez environ la moitié du flacon pour chaque douche et vous devrez faire mousser jusqu'à obtenir une mousse blanche pour que cela soit efficace. Rincez en enlevant toute la mousse, les cheveux, puis le visage et le corps, toujours du haut vers le bas. Nous vous recommandons de refaire un second passage de savon de la même façon. Ensuite, vous vous essuyez avec une serviette propre, c'est-à-dire une nouvelle serviette pour chaque douche, en insistant bien sur le séchage des différents plis de la peau, plis de laine, sous les seins, entre les doigts de pied. Ne mettez ni crème hydratante, ni déodorant, ni parfum. Ne vous maquillez pas. Ne remettez pas vos bijoux ou piercings. Mettez ensuite de nouveaux sous-vêtements et vêtements propres. Si vous prenez une douche, la veille au soir, chez vous, pensez à changer vos draps afin de vous coucher dans un lit propre. À l'hôpital, ceux-ci seront changés également. Le jour de l'intervention, un kit du patient opéré comprenant un slip, une chemise d'opéré, une charlotte et une paire de surchaussures vous sera remis par l'équipe soignante. N'oubliez pas de vous brosser les dents. Enfin, ôtez vos prothèses dentaires avant l'intervention. Ceci n'est pas nécessaire pour une intervention en anesthésie locale. Si vous rencontrez une quelconque difficulté, n'hésitez pas à solliciter l'équipe soignante qui pourra vous aider à la réalisation de votre douche. Cette remarque est particulièrement vraie pour les personnes qui ont des difficultés à se doucher seules ou les personnes en surpoids qui peuvent avoir des problèmes cutanés. Votre implication est essentielle au bon déroulement de votre intervention chirurgicale.